Quel sera l'avenir des petites entreprises de fabrication après la crise du coronavirus en 2020? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Nadège Cedras, entrepreneur local. Mais tout d'abord, quelques chiffres. Suivant les principales statistiques relatives aux petites entreprises de janvier 2019, le Canada comptait 1,18 million d'entreprises avec employés, dont 1,15 million de petites entreprises en décembre 2017, ce qui représente 97,9% des entreprises avec employés. En 2017, les PME ont contribué à hauteur de 41,9% de la valeur totale des exportations de biens. Plus de 50% des petites entreprises avec employés au Canada sont établies en Ontario et au Québec. Et près de 47 000 des entreprises investies dans la fabrication sont des petites entreprises. Regardons à présent le taux de survie de ces entreprises. Toujours d'après la même source, les entreprises du secteur des biens et celles du secteur des services ont affiché un taux de survie semblable au cours des 2 premières années suivant leur création. À partir de la 3e année, le taux de survie des entreprises du secteur des biens est devenu supérieur à celui des entreprises du secteur des services. Après 5 années d'activité, 66,8% des entreprises du secteur des biens étaient en activité comparativement à 63,3% des entreprises du secteur des services. Et après 10 années, le taux de survie des entreprises du secteur des biens était de 47,8% alors que pour celles du secteur des services, il était de 42,9%. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour les petites entreprises de la fabrication en 2020 dans le sillage de la crise du Covid-19? Est-ce que, par exemple, les mesures de soutien gouvernemental suffiront pour assurer la résilience de ces moteurs de croissance économique? Selon les résultats du sondage, les impacts de la COVID-19 sur votre entreprise de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, aussi connue comme la FCEI, au 14 mai 2020, 58% des répondants sont d'accord que d'une manière générale, je cite, les avantages qu'apportent à la société et à l'économie les mesures actuelles d'aide et de relance économique en période de COVID-19 justifient les coûts qu'elles représentent pour nos gouvernements. Mais qu'en pensent les entrepreneurs? Je vous propose d'écouter tout de suite Nadège Cedras pour en savoir plus. Bonjour Nadège. Bonjour. Pour ceux et celles qui n'ont pas le plaisir de vous connaître, pourriez-vous vous présenter? Oui, certainement. Je m'appelle Nadège Cedras. J'ai plusieurs casquettes au fait. Je suis consultante en images, leader communautaire, créative de mode et femme entrepreneur. Mais pour le besoin de cette interview, je parlerai de ma boîte Nadège Cedras. C'est une société spécialisée en gestion événementielle et en confection et livraison de paniers cadeaux sur mesure. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur la substance de votre activité commerciale? Oui. Le terme panier cadeau est très vaste. Nos paniers cadeaux sont des paniers des dons, des petits dons, je pourrais dire, d'émotions sur mesure, conçus selon les goûts uniques de chaque client. Oui, qui leur permet de transmettre vos sentiments et faire vivre une pléthore de sensations aux récipients. Par exemple, en cette période de confinement sanitaire sans précédent, les paniers cadeaux vous aident à démontrer à ceux et celles qui vous aiment et que vous avez une attention spéciale pour eux malgré la distinction sociale. Que ce soit un bouquet de fleurs, parsemé de produits de beauté pour une femme raffinée ou une corbeille ménagère pour un foyer que vous chérissez, ou même un panier cadeau truffé de surprises inédites ou coquines. Notre société se veut un service de proximité, gage de qualité et d'unicité. Nous desservons tout le marché du Grand Toronto, tous les particuliers, les clients coopératifs et les organismes. Comment est-ce que les entrepreneurs dans votre industrie gèrent mentalement cette crise?
Je pense que cette situation est difficile, mais comme on le entendit en anglais, every cloud has a silver lining. Je pense que cette situation ne sera pas ne serait-ce pas la même, mais dans notre industrie, nous avons des personnes créatives. Je pense qu'il faut maintenir et mettre en œuvre voire développer cette créative en cette période. Je pense d'ailleurs que cette crise pousse les gens à consommer localement et c'est une opportunité que nous devrions en saisir au sein de notre industrie. En quoi est-ce que cette crise sanitaire a transformé, le cas échéant, votre activité? Par exemple, est-ce que vous avez changé votre mode de fonctionnement? Faites-vous de la publicité différemment? Ou alors, est-ce que vous avez dû modifier votre offre de service? Qu'est-ce qui a changé? Nous avons toujours été très à cheval sur les normes sanitaires dans toutes les étapes de production et dans la livraison. Il est vrai que à ce temps-ci, nous avons plus de demandes de livraison qu'auparavant. Par contre, aussi, nous avons modifié notre offre de services en matière de gestion événementielle pour mieux encadrer nos clients qui nous ont dû, je perds le mot, virtualiser les activités et événements. Compte tenu de la situation actuelle, les gens sont chez eux et il faut les rejoindre à travers des plateformes numériques. Nous avons donc rehaussé nos efforts de marketing digital, de développement et amélioration de notre site pour mieux servir la clientèle. La radio est aussi très populaire en ce moment. Tous les jours, les choses s'ouvrent un peu par étapes. Diriez-vous que les affaires ont reculé pendant le confinement? Oh, cela dépend. Certaines industries et entreprises sont plus affectées que d'autres. Notre gouvernement déploie des efforts de taille pour soutenir les entreprises au maximum. Nous ne pouvons pas nous en plaindre pour notre part. Les affaires vont plutôt bien, je pense. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ceci, selon vous? Je pense que nous sommes soudainement, comme humains, confrontés à notre ultime vulnérabilité. Cela nous amène à revoir nos priorités et à alors chérir ceux et celles que nous aimons. De même qu'un panier cadeau. Comment est-ce que votre entreprise évoluera suivant le déconfinement? Avec beaucoup de sensibilité et de propositions de plus en plus variées. Nous allons mettre en place une boutique en ligne sur notre nouveau site web. Merci Nadège. Question pratique, comment faire pour vous contacter? Nous avons notre Facebook et puis on travaille sur notre Instagram et LinkedIn. Et puis, on peut nous envoyer un courrier info@commercialnadejcedras.com. Avant de finir, auriez-vous un mot de la fin pour les auditeurs de Choc FM? Oui, je remercie Choc FM et toute l'équipe. Alors, je dis merci de votre écoute et merci aussi à Zaira de m'accorder cette interview. Et toute l'équipe de Choc FM, je dis merci. Et elle nous est très chère à nous comme à tous les entrepreneurs. Merci de soutenir l'entrepreneuriat en français. Portez-vous bien. Merci Nadège pour votre intervention. C'était, je vous le rappelle, Nadège Cedras, femme entrepreneur francophone qui avait une perspective plutôt optimiste sur l'avenir de sa structure et du secteur. Avant de terminer, rappelons que la province de l'Ontario et le gouvernement du Canada sont présentement à la recherche de fournitures pour lutter contre la prolifération de la pandémie. Si vous êtes en mesure de fournir ce type de produits médicaux,
comme par exemple des thermomètres, des blouses, des masques, des écouvillons, des équipements de protection oculaire. Veuillez, je vous prie, consulter ce lien covid-19.ontario.ca/fr pour savoir comment vous pourrez aider l'Ontario à combattre le coronavirus. C'était Zaira Atia pour Plein Feu Grand Toronto. Bonne journée.